Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Alors, je vais commencer par faire un petit disclaimer, d'accord? Je ne suis pas enceinte. Parce que depuis hier, ça n'arrête pas. J'ai reçu plusieurs messages de plusieurs personnes qui m'ont dit oui, félicitations, c'est prévu pour quand, etc., etc. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas en train de me justifier, mais ça m'a tellement fait rigoler que je préfère... j'avais envie d'en parler tout simplement. Je ne suis pas enceinte. Ça c'est dit. Donc, si tu ne me connais pas, je commence par ça, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lily et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus. Donc, je fais suite à une conversation que j'ai eue avec une copine dans laquelle on parlait de bébé, d'après-accouchement, grossesse, bébé, etc. Et en fait, elle se plaignait en fait, du fait qu'elle a encore son ventre d'après-bébé. Son bébé, il a déjà 3 ans, je crois. Et elle se plaignait de ça et elle disait que voilà, il faut vraiment que son ventre il s'en aille, etc., etc. Bref, je vous passe les détails. Mais en gros, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est une phrase qu'elle m'a dite qui a tellement résonné en moi que je me dis, mais oui, en fait, c'est ça. Je le dis déjà depuis que j'ai commencé cette aventure, je le dis. Mais là, j'ai ressenti le besoin de le redire encore. Il s'agit notamment, elle m'a dit, oui, je vais m'inscrire en salle. Je lui ai dit, est-ce que tu vas y aller? Elle m'a dit, sincèrement, j'en suis pas sûre. Je lui ai dit, bah voilà. Elle me dit, bah, je vais quand même profiter de quand j'emmène les enfants aux activités pour pouvoir le faire. Je lui ai dit, te connaissant, est-ce que tu vas les laisser tes enfants et tu vas partir faire une activité avant de revenir les rechercher? Elle m'a dit, non, en vrai, je veux regarder ce qu'ils font, je veux être là tout le temps parce que c'est une maman poule, il faut savoir. Donc, je lui ai dit, bah écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose, c'est toi qui décides en fait. Il faut vraiment que tu le veuilles parce que si tu ne le veux pas, ça va rien changer, il va rien se passer, tu vois. Elle m'a dit, oui, Laetitia, t'as raison, je vais faire ça. Il faut que je prenne la décision. Et du coup, ça a tellement résonné en moi parce que je me suis dit, en fait, peu importe ce qu'on a envie de faire dans la vie, il faut prendre la décision, en fait. Si tu as envie d'avoir de plus beaux cheveux, tu dois prendre la décision d'avoir ces plus beaux cheveux. Donc, dans la continuité de mon histoire, je te ramène dans le temps. Je te ramène à 2018. En 2018, je crois, on était en mai 2018. J'ai commencé à avoir des statuts de potes sur WhatsApp. Ils postaient des screenshots de leur run, donc de leur course, parce qu'ils avaient commencé à faire du running. Donc, c'était 3 potes. L'un, j'ai commencé à voir sur le statut d'un, puis j'ai commencé à voir sur le statut de l'autre, puis encore un autre. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Dans quoi est-ce qu'ils se lancent là, tous? Donc, j'ai continué de regarder les statuts, cette fois en posant la question. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive, etc. Oui, on a commencé un challenge, etc., etc. Juillet, je me suis dit, bah écoute, je vois que ça fait déjà plus de 2 mois que vous courez et vous courez vraiment tous les jours. Il m'a expliqué, oui, on court vraiment tous les jours, c'est un challenge, 30 days to live, c'est le Jumor Challenge, si ça t'intéresse. Et du coup, il courait tous les jours. En juillet, j'ai dit à Lip Jansen, j'espère que j'ai bien prononcé, petit clin d'œil, que jamais de la vie je pourrais courir. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, courir, je déteste le running, donc ça n'a pas de sens. J'ai jamais été douée pour ça, donc c'est hors de question pour moi dans ma vie. Donc il m'a dit, bah écoute, Laetitia, t'as rien à perdre. Je lui ai dit, bah oui, mais non, ce n'est pas pour moi, je suis désolée. Donc coucou tout le monde, coucou tous ceux qui sont là. Je lui ai dit, bah non, c'est pas, coucou Flora, coucou tout le monde. Je lui ai dit, bah non, c'est pas pour moi, je suis désolée, moi courir, c'est hors de question, juste pas possible. Donc fin juillet, il me fait, ça y est Laetitia, le challenge va rouvrir là, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, tu testes et puis après tu me diras. Je dis non, ça me dit trop rien, donc désolée, mais j'ai pas envie. Cependant, les statuts continuaient de se multiplier, il y avait de plus en plus de personnes de notre cercle commun qui ont commencé à participer au challenge, donc ça a attiré mon attention, ça m'a intéressée, ça a attisé ma curiosité.
En août, il faisait trop chaud, donc il m'a reproposé. Je lui ai dit, bah, je suis en train d'hésiter, peut-être que je vais me tenter. De toute façon, je vois que tout le monde le fait, donc peut-être qu'il y a des bénéfices en fait. Donc je me dis, vas-y Laetitia, tu vas te tenter et tout. Donc je lui dis, bah, je vais prendre le mois d'août pour me motiver. Donc il m'a fallu un mois de préparation mentale pour me dire, oui, tu vas commencer le challenge de running, etc. etc. Donc j'ai commencé mon challenge de running en septembre 2018. Donc d'ailleurs ceux qui me connaissent dans la vraie vie, entre guillemets, connaissent mon aventure avec le running. Ça a été une expérience vraiment formidable. C'est une expérience... mais en fait, il y a eu tellement de bénéfices. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais juste axer sur certains d'entre eux. C'est-à-dire la discipline. Franchement, la discipline. Parce qu'en gros, je t'explique. Il s'agit de courir d'affilée tous les jours. En 2018, il s'agissait de faire 2 km minimum par jour. Tu fais 2 km, peu importe la vitesse. Il n'y avait pas de règle de vitesse. Ah si, il y avait 9 km par heure de rythme minimum. Au-delà, tu vas au cosmos. T'es quoi? Expulsé? Je sais pas. Bref, tu sors du challenge. T'es éliminé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y avait la durée. Non, je crois qu'il n'y avait pas de durée, je sais plus. Mais il n'y avait pas de durée. Donc, la première fois que je suis allée courir, je me rappellerai toujours toute ma vie. C'était au parc de Cergy, je crois, Cergy-Pontoise. On avait organisé un barbecue, on se retrouvait tous ensemble. Et en fait, je suis partie vite fait pour faire mon run. Je suis partie, j'ai fait la première fois. Mon rythme était supérieur à 9 km par heure. J'avais fait 2 km et je devais recommencer à zéro. Je suis partie une deuxième fois. J'ai eu un problème sur ma carte. Parce que oui, il faut que la carte s'affiche parce que les courses sur le tapis en salle sont interdites. Donc, il a fallu recommencer une troisième fois le run. J'ai recommencé une troisième fois le run avec tout. Je suis allée puiser en moi, au plus profond de moi pour pouvoir aller au bout de ce run ce jour-là. Et quand j'ai terminé le run, que j'ai fait la capture d'écran, j'étais tellement fière de moi. Je me suis dit, Laetitia, tu peux tout faire. Vraiment, tu peux tout faire. Pourquoi? Parce que j'avais pris la décision de commencer à courir. Soit dit en passant, j'ai couru pendant 4 mois d'affilée. Je suis fière de moi pour cela. Donc, j'ai pris la décision de commencer à courir. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie et quelque chose que je détestais profondément parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de courir. Courir, qui plus est, à l'extérieur. Mais je l'ai fait quand même. Par conséquent, mon message d'aujourd'hui, c'était de te dire, peu importe le domaine de ta vie que tu veux changer, et moi, je vais mettre l'accent, évidemment, sur les cheveux, tu dois prendre la décision de voir ce changement parce que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Donc, la semaine dernière, en discutant avec 2-3 personnes, je me suis rendu compte que oui, c'était les mêmes. Il y a plusieurs fois les questions qui revenaient. Pourtant, j'avais l'impression que c'est des choses que j'ai répétées, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais bien plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, sauf aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, Laetitia, comment tu peux arriver à changer ça, en fait? Et j'ai eu comme, je sais pas quoi, on va dire, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut. Il faut passer à l'action. Parce que, une autre chose que j'ai apprise, savoir sans faire, ce n'est pas savoir. Donc, si tu sais que tu dois faire un bain d'huile avant de faire ton shampoing, mais que au moment de faire ton shampoing, tu fais ton shampoing sans faire le bain d'huile, bah tu ne sais pas qu'il faut faire le shampoing, le bain d'huile avant le shampoing. Pour connecter le running, c'est-à-dire le challenge, du more challenge, avec les cheveux, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'il faut. Il faut quelque chose qui va booster les personnes, qui va faire en sorte que tu te dises, oui, j'ai envie de faire ça. Et je suis en train de réfléchir, du coup, au meilleur moyen de le faire. Ce qui est certain, du fait que je sois dans plusieurs communautés, ce qui est certain, c'est que l'aspect communautaire est très important. Parce que, je vous dis,
j'ai repris le Do More Challenge le 1er septembre, donc ça fait déjà 16 jours d'affilée que j'ai repris mes runs. Et en fait, les matins, si je vais donner l'exemple très simple de dimanche matin, je voulais vraiment faire la grasse matinée parce que j'étais fatiguée. Je pensais que j'étais fatiguée pour le mois. Donc je me suis dit, oh, je vais dormir et tout. Mais comment te dire que quand je me suis réveillée et que j'ai vu toutes les meufs, tous les mecs qui avaient déjà posté leur run, qui avaient couru, certains à 6h du matin, d'autres à 7h, d'autres à 8h, d'autres à 10h, comment te dire que ça a fait quelque chose en moi? Je me suis dit, ah non, si tu avais l'intention, Laetitia, de ne pas aller courir, si tu avais l'intention, Lily, de ne pas y aller, et bien là, c'est mort. Il y a un tel qui a couru, il y a un tel qui a couru, tu vas y aller. Et donc, je me dis que en fait, c'est pareil, en fait. Parce que quand je regarde, en général, je me dis, c'est ça. Le fait que tu voies une personne passer à l'action, que tu voies le résultat de cette personne, mais vraiment que tu le vois vraiment, c'est pas juste de te dire que eh ben, ça te permet vraiment comment dire, ça te permet vraiment de te mettre ce déclic-là. Et bien sûr, après, c'est un travail de mindset à faire, évidemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ça te fait un vrai déclic et ça te met en action immédiate. Et il n'y a pas meilleur moyen, en fait, d'obtenir un bon résultat. Comme on a dit, c'est une série de petits changements, d'accord? Petits changements constants dans la durée, au bout d'un certain temps, qui te produit un résultat waouh! Donc, je tenais vraiment à partager ça parce que je me suis dit, vraiment, il faut que je trouve si je puis dire, un système pour faire en sorte que ce qui s'applique, par exemple, dans le running, pour ma part, puisse s'appliquer, en fait, même pour le hair care. Oui, j'utilise beaucoup de mots anglais, mais je trouve que ça sonne tellement mieux en anglais que c'est mieux. Donc, comment développer ce self-discipline, cette discipline, cette détermination à voir le résultat arriver, ce besoin constant d'améliorer, de s'améliorer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque run que tu fais, en fonction évidemment bien sûr de la forme physique que tu as, mais une fois que tu sais avant de partir quel est mon parcours, qu'est-ce que je vais faire. Hier j'ai eu un rythme de temps, aujourd'hui il faut que j'ai un rythme de temps parce qu'il faut que je m'améliore. S'il n'y a pas d'aléa à côté, je peux te garantir que tu t'améliores. Pourquoi? Parce que tu y as pensé, tu l'as implémenté dans ta tête et tu as commencé. Donc, je vais revenir aussi sur l'exercice que j'aimerais que tu fasses. Vraiment, c'est un exercice qui est hyper important de mon point de vue. Et si tu le fais, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Mais c'est vraiment l'exercice du miroir. De se mettre devant le miroir et de regarder ses cheveux et de leur parler et de leur donner de l'amour et de se dire mais qu'est-ce que tu attends d'eux en fait? Parce que ce que tu veux que tes cheveux ils deviennent, il faut que tu agisses pour ça, pour obtenir le résultat, encore une fois. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir? Est-ce que tu veux continuer de te complaire dans cette chose que tu n'apprécies peut-être pas, ou alors tu veux essayer quand même d'améliorer les choses et d'obtenir un résultat optimal qui va te faire te dire dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques mois, waouh, j'ai réussi. Et ça va te pousser à aller encore plus loin, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Et au final, tu auras un super résultat. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment... je tenais à partager ça, parce que je pense que ça résonne. Ça résonne. Petite anecdote encore, par exemple, le samedi, quand je suis rentrée de ma course, j'avais mon téléphone pour mettre de la musique. Ma belle Flora qui m'appelle par erreur sur Instagram et qui me fait je suis désolée, je voulais te poser une question mais je t'ai appelé par erreur. Je lui dis c'est pas grave. Et puis elle me regarde, elle me dit t'étais au sport? Je lui dis oui, j'étais au sport. Elle me dit mais il est 7h. Je lui dis oui, j'étais au sport. Elle me dit ouais, mais comment tu fais? Et je lui dis en fait j'ai décidé de participer au challenge, c'est ça qui me booste en fait. Et donc c'est ça qui me permet de me dire t'as pas le choix, Laetitia. Tu dois y aller en fait.
Mais ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas quelque chose que je fais malgré moi. C'est que je suis tellement consciente, après avoir fait 4 mois et demi d'affilée de courses tous les jours, et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours, d'avoir expérimenté ce dépassement de soi qui n'a pas de pareil, en fait, ben, je sais que ça ne peut être que bénéfique pour moi, en fait. Donc, pour moi, c'est automatique. Quand mon réveil il sonne désormais, depuis que j'ai commencé le challenge en tout cas, quand mon réveil il sonne, au taquet. Je me lève d'un bond. Je vais mettre ma tenue, j'enfile et tac tac, je suis partie. Mais comment je passe une agréable journée, c'est un truc de dingue. Essaye, tu me diras. Donc là, je fais un peu la promo de Dumor Challenge. On est en plein cours, donc tu peux pas t'inscrire. Mais pour le mois d'octobre, tu pourras t'inscrire si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, bah, je te laisserai la page en statut sur Instagram. Et tu pourras regarder et essayer. Dis-toi que tu n'as absolument rien à perdre. Ça, c'est dingue, ça c'est pour la santé. Et maintenant, quand on ramène ça au niveau capillaire, c'est pareil. Tu n'as absolument rien à perdre. À partir du moment où tu vas décider d'établir cette relation saine avec tes cheveux et te dire « Oui, je veux vous voir vous améliorer », et ben ils te les rendront en fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment. Donc, si quelqu'un a une question, je vais y répondre. Et sinon, bah, je vais pas être plus longue parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment important de faire passer ce message. Si ça résonne en toi, bah, c'est très bien. Et du coup, pour résumer la chose, d'ici quelques jours, dans les jours à venir, je te partagerai en fait le moyen, entre guillemets, que j'aurais trouvé pour mettre cela en place pour que bah, tous ensemble, on arrive à obtenir des résultats optimaux, hein, tout simplement. Et souviens-toi, moi aussi, je veux un résultat encore mieux, en fait. Donc là, j'ai décidé c'est la première fois depuis 2 ans et demi que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. C'est la première fois que je me dis, maintenant, je veux de la longueur. Avant, tout ce que je voulais, c'était la santé de mes cheveux. Mais aujourd'hui, je veux de la longueur. Donc, je dois mettre des choses en place pour obtenir cette longueur. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Bon, je dis quand même coucou, hein. Coucou. Hello. Pourquoi elle rigole, Maison 16? Coucou Coco, bisous. Tu as encore la flemme de quoi? Pour le challenge, c'est ça? Pour le running? Alors, Coco, tu as envoyé une demande pour participer à la vidéo. Est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que moi, ça ne me dérange pas. Hein. Les intervenants extérieurs, c'est génial. Alors, il y a Flora qui dit I am interested about the running challenge. Oui? À propos du challenge alors? Oh pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tu es intéressée à quel sujet, ma belle? Bah alors, on se motive, allez. En plus, les meufs, c'est des mastodontes, ma chérie. C'est des 10 kilomètres que tu veux voir. Il y en a plein. Même Christelle qui est là, elle déchire tout. Ah, quand je vois ses runs, je me dis, un jour peut-être. Chacun son niveau. Moi, je suis déjà très fière de pouvoir sortir faire mes 3 kilomètres en 20 minutes tous les matins. Oui, bah les challenges pour les cheveux, tu veux dire? Allez Coco, on se motive là. Octobre, c'est dans 2 semaines. Inscription au Dumor Challenge. Salut Christelle. Flora, j'ai pas compris en fait. Tu parles du challenge par rapport au niveau capillaire ou au niveau running? J'ai pas compris en fait. Bon, bah, j'aurais fait ma demi-heure et même moins. Pardon. Beaucoup de à vous. J'ai pas compris. Ah, d'accord.
Oui, 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 c'est très bien. Et regarde, il y a aussi, regarde-moi la Santana. C'est cool parce que, par exemple, ce qui est top, c'est que quand t'as une question, par exemple, j'en sais rien, moi, je poste un run, je dis que j'ai le poing de côté, je sais pas comment respirer, etc. Bah, en gros, c'est pas que le coach allemand, petit clin d'œil, et le Katika du Humor Challenge, petit clin d'œil aussi, qui sont supposés répondre en fait. Ce qui est top, c'est que t'as beaucoup de personnes déjà qui le font depuis un moment, etc. Donc par conséquent, elles savent, elles sont déjà en mesure en fait de te répondre. Donc dans ce sens-là, c'est la même chose au niveau capillaire. Le fait d'être avec d'autres personnes, ça fait que si tu as une question, que si tu te poses une question, tu peux trouver la réponse à ta question ou un début de réponse à ta question auprès de quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce possible? J'ai une question de la part de Corinne qui me dit: est-ce possible de passer des cheveux fins aux cheveux épais? Alors la réponse, elle est simple. De mon point de vue, c'est non. Par contre, c'est possible de passer d'une touffe réduite à une touffe épaisse, même si tu as des cheveux fins. Je m'explique. La nature, elle est faite telle qu'elle est faite. Tu vois, mon nez là, je peux pas le changer, c'est comme ça. Le type de cheveux, c'est pareil. On n'a pas le choix en fait. C'est comme ça. On n'a pas d'autre choix que ça. Maintenant, du fait que si tu as des cheveux fins, par exemple, je prends ton cas, si tu as des cheveux fins, du fait que tu vas prendre soin de tes cheveux, du fait que tes cheveux, ils vont être en bonne santé, par conséquent, ils vont être doux, pas secs, pas cassants, etc. Par conséquent, ils vont pousser. Non, ils vont pas pousser parce qu'ils poussent dans tous les cas. Ils vont retenir de la longueur. Obligatoirement, tu vas voir le volume augmenter. C'est vraiment... c'est pas scientifique. Je voulais déjà dire scientifique, n'importe quoi. Ce n'est pas scientifique. J'ai pas le bon mot, mais c'est automatique en fait. C'est vraiment automatique. Automatique. D'ailleurs, je vais vous partager une photo de la touffe d'Eva, par exemple. Eva, elle a les cheveux fins. C'est l'exemple propre. Parce que si je te partage, moi, tu vas me dire, oui, mais toi, t'as pas les cheveux fins. Donc, je vais te partager une photo de la touffe de Vava et tu vas voir toi-même que au fur et à mesure que les cheveux, ils ont poussé, en fait, ils gagnent en volume. Et même si les cheveux, ils sont fins, ils sont volumineux. Donc, je ne sais pas si tu vois la nuance entre cheveux fins et cheveux volumineux. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Parce que j'imagine, et corrige-moi si je me trompe, j'imagine que c'est là que tu veux en venir. Sur le volume. Parce que le volume, ça n'a rien à voir avec si les cheveux sont fins ou si les cheveux sont épais. Le volume, ça a à voir avec la bonne santé et la longueur des cheveux. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si tel est le cas, si ce n'est pas le cas, tu me le dis et je vais essayer d'étayer encore plus. Ouais. Merci, mais oui. Maintenant, moi aussi, je trouve qu'il est beau, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années, je peux te le garantir. J'étais grave complexée par mon nez. Alors, il y a Christelle qui me dit... Moi, je m'inspire vraiment du fait d'avoir tenu 1 an, 3 mois dans le challenge. Je me dis, alors Christelle, tu es capable de faire autre chose. Ça me motive vraiment à fond. Donc, la comparaison est top. Ah, c'est génial. Oui, du fait que tu sois dans le challenge, je pense que tu comprends parfaitement. Et donc, en fait, c'est le même principe. Parce que effectivement, quand tu as commencé le running, je ne suis pas sûre que tu pensais que tu allais tenir 1 an et 3 mois. Bravo d'ailleurs pour ça, vraiment chapeau. Moi, j'ai tenu que 4 mois et demi. Après, il y a eu bébé, donc j'avais pas eu le choix que d'arrêter. Mais je n'aurais pas dû arrêter. Mais voilà, grossesse difficile, pas le choix. Donc, pour revenir à notre idée, c'est vraiment, en fait, je crois que c'est ça qui est stimulant. Mais je pense vraiment que cet aspect-là, ça fait en sorte que tu te dépasses en fait. Ça crée un dépassement de soi que tu n'aurais pas en temps normal. Et je trouve que c'est vraiment génial. Donc la comparaison que tu viens de faire, elle est génialissime en fait. Et tu comprends parfaitement ce que je veux dire. Parce que quand tu commences, tu te dis pas je vais tenir. C'est le fait que tu vois les autres qui tiennent bon, qui ne lâchent pas,
qui depuis des mois et des mois et des mois court tous les jours, tu te dis mais oui c'est possible. Alors oui c'est possible de t'occuper correctement de tes cheveux, d'avoir des cheveux en bonne santé, d'avoir des cheveux qui poussent à fond la caisse et de retenir la longueur de ces cheveux-là. Parce que les cheveux ils poussent tout le temps, mais c'est le fait qu'on ne retienne pas la longueur qui fait penser que les cheveux ils poussent pas. Mais en vérité les cheveux ils poussent tout le temps et retenir la longueur permet de voir que oui mes cheveux ils ont poussé. Mais comme je le dis toujours et je le répéterai, faut pas se focaliser sur la pousse. Franchement, moi je trouve que ça n'a pas de sens en fait de se focaliser sur la pousse. Pour revenir à la comparaison avec le running, c'est comme si je me focalisais sur ma vitesse alors que c'est une course de résistance. Ça n'a pas de sens en fait. Donc je dois me focaliser sur aller jusqu'au bout. Et donc pour les cheveux, il faut se focaliser sur la santé parce que c'est ce qui va te permettre en fait d'aller jusqu'au bout et d'obtenir le résultat que tu cherches à obtenir en fait. Alors, Corinne qui me dit... oui, je comprends et tu as répondu à ma question. Je cherche effectivement du volume. Exactement. Le volume, il vient avec le volume, il vient avec la longueur et la bonne santé du cheveu. Si tu veux, tu prends une photo de quand tu étais défrisé, d'accord, avant, et tu prends une photo de maintenant. Tu vas voir la différence déjà. Déjà, tu vois une différence. Tes cheveux naturels sont plus volumineux que quand tu les défrisais. Et l'autre chose, et je te dis à toi parce qu'on en a parlé en aparté, la chaleur aussi, c'est pas positif. Hein. La chaleur, les plaques chauffantes, là, la chaleur sur les cheveux, ça n'aide pas du tout, mais alors là, pas du tout. Donc ça aussi, on met un frein. Santana qui me dit, j'expérimente ça avec mes propres cheveux. Ces derniers sont extrêmement fins, mais depuis quelques mois, je gagne vraiment en volume. Ouais! Youhou! Exactement. D'ailleurs, on va partager des petits avant-après bientôt. Quand on aura fait le après, parce que là, pour l'instant, on n'a pas fait le avant, donc c'est un peu compliqué de faire le après sans avoir fait le avant. Mais c'est pas grave, dans quelques mois on pourra partager ça. Donc voilà, merci d'avoir pris de votre temps pour être avec moi comme d'habitude. Donc si ce live vous a intéressé, vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à partager. Je reviens maintenant dessus, maintenant je vais mettre un point d'honneur sur le fait de le dire et encore. N'hésitez pas à partager, n'hésite pas à partager ce live si ça t'a apporté quelque chose, parce que si ça t'a apporté quelque chose, ça peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre aussi. C'est gratuit, vraiment, c'est gratuit. Ça te prend même pas 3 secondes, un clic, un partage et c'est fait. Voilà. Donc merci d'avance pour les partages, merci pour la présence et je vais te souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit. J'ai fait moins de 30 minutes, non j'ai fait 30 minutes à peu près. Donc voilà, ciao, bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. Oh, merci Christelle, t'es gentille. Bisous aux filles, portez-vous bien, à bientôt.